Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Cher frère, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer nos stratégies de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes, l'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent, ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement au président Alassane et nous-mêmes. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, notre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaquent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer, parfois pour nous dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle de la CEDEAO des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples-là. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation, mais l'objectif reste le même. La paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Donc nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir en nous donnant rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de trouver une solution. Merci, Monsieur le Président, pour vos avis qui vont m'aider moi aussi à continuer la mission qui m'a été confiée. Donc, encore une fois, merci et
Je ne peux pas vous quitter sans vous féliciter de nouveau pour l'éclatant succès des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de cette dernière CAN. Félicitations à tous les joueurs, félicitations à toute l'équipe et bravo à vous, Monsieur le Président. Teacher, bonjour. Il est 4h30 heure d'Allemagne et je te fais cet élément audio étant fier de moi pour la simple raison que mon flair de journaliste ne m'a jamais trompé. J'ai été le premier teacher à te dire que la France avait 2 fers au feu. Et j'ai pris l'exemple de 2 policiers courant décembre. C'est en décembre que j'avais fait cette sortie où j'ai dit à la face du monde qu'en Allemagne, pour une infraction, vous avez sur votre dos 2 policiers. Toujours. Le premier, il est d'une sagesse rare. Le second, il est d'une brutalité rare. À la fin, teacher, les 2 travaillent mano in mano pour te rendre la vie difficile. Et j'ai dit que Faure Gnassingbé était le policier sage dont l'Allemagne a toujours eu en tête de former, à côté du policier brutal, désagréable, inamical. Nous y sommes. Quand on lâchait les Ouattara à l'assaut du Niger, du Burkina et du Mali, il fallait absolument trouver ce policier sage, ce policier amical, ce policier consentant, qui vous fait croire que il y a encore des gens bien sur cette terre. Dans le fait, dans le fond, comme dans la forme, Faure n'est qu'un garçon dangereux. Si je veux reprendre les mots de Monseigneur Fainoko Podjoro, je dirais que c'est un gaillard dangereux. Pêle-mêle, analysons ce que Faure dit à Abidjan devant Alassane Ouattara. Il dit qu'il est venu s'entretenir avec son collègue président parce qu'il y a des événements dans la sous-région. Je veux dire dans la zone CEDEAO. Et il reconnaît que les discussions ont été difficiles. En prime abord, il dit qu'ils ont discuté de comment sortir de l'immobilisme. Ils ont discuté de comment trouver des solutions parce que l'immobilisme actuellement n'est plus souhaitable. Mais ce que le Kabien n'a pas compris est que c'est eux qui sont immobiles. Ceux qui sont sortis là, eux ne sont pas immobiles. Le Mali, le Niger et le Burkina, eux ils sont en train de travailler chaque jour que Dieu fait. Ils sont en train de créer leur confédération. Ils ont les tests. Ils ont un organigramme. Ils ont un timing pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais à la CEDEAO, vous êtes là à collectionner des mandats. D'où votre immobilisme, Faure Gnassingbé. C'est vous qui êtes immobile. Ce n'est pas l'AES. Ce ne sont pas les pays de l'AES qui sont immobiles. C'est vous, Faure Gnassingbé. Vous, Ouattara. Macky Sall.
ados. Et les autres qui sont immobiles. Parce que vous n'avez jamais changé votre manière de vous asseoir. Chaque 5 ans, vous tuez, vous restez au pouvoir. Chaque 5 ans, vous cassez les côtes de vos compatriotes, vous restez au pouvoir. Comme si cela ne suffisait pas. Faure Gnassingbé rentre dans le vif du sujet. Il dit que le président Bazoum ne devrait pas être toujours en état d'arrestation. Comme pour dire, le Niger, les autorités du Niger devraient le libérer. Mais voilà quelqu'un qui a laissé son frère de même sang depuis 15 ans dans cette prison, qui veut donner les conseils à l'Afrique. Faure Gnassingbé est arrivé à Abidjan donnant les conseils aux Africains. Mais va libérer ton frère. Si tu libères ton frère, tu viens parler là. Les gens vont t'écouter, garçon. Voilà quelqu'un qui a mis plein de Togolais dans cette prison, qui parle aussi de libération d'un autre. La vie de Mohamed Bazoum vaut plus que la vie de tous les gens là. Lui l'a mis dans les prisons, chez lui. Ça vaut plus que la vie de son frère Macha. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Ils veulent travailler pour ramener leurs frères. Entendez par là les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, à revenir à la raison, c'est-à-dire à revenir à la CEDEAO. Les gens sont en train d'avancer. Le président du Togo, lui, il veut qu'il revienne. C'est-à-dire qu'il est convaincu dans sa tête que la CEDEAO existe encore pour les 3 pays là. Faure Gnassingbé est convaincu que la CEDEAO existe encore dans la tête des 3 pays là. C'est pour ça, au départ, nous étions les premiers à dire en Afrique et surtout aux Africains que cette affaire de Faure Gnassingbé, qui est là comme négociateur au Mali, au Niger, au Burkina, ça va accoucher des choses dangereuses. On ne nous écoutait pas. On trouvait que nous ne respectons pas notre chef de l'État. Mais nous dites, nous sommes Togolais. Nous sommes Togolais, on les connaît. C'est pour ça, aussi naïvement, il dit, nous ne sommes pas venus ici pour dire qui a tort et qui n'a pas tort. La même rengaine que ce que son papa avait servi aux Togolais en 92 ou 91, autant pour moi. Quand l'ethnie Kabie, son ethnie, s'était acharnée sur les thèmes dans la ville de Soutouboua. Ils avaient tué en masse. Vous savez ce que le papa de Faure Gnassingbé a dit? En Mondovision devant les Togolais, il a rassemblé les restes des survivants Kabiens et des survivants Tém chez lui à Pia. Et leur a dit que les Kotokoli n'ont pas tort, les Kabiens aussi n'ont pas tort. Ce qui veut dire que ceux qui ont tué les Kotokoli n'ont pas tort. Les Kotokoli qui ont été tués, eux aussi n'ont pas tort. Vous pouvez vous lever et partir. C'est la même rengaine le fils nous fait 32 ans après. Il n'est pas question de dire que le Niger, le Burkina, la Côte et le Mali ont tort. Il n'est pas question de dire que les autres pays
de la CEDEAO, c'est-à-dire ceux-là qui ont pris sur eux de sanctionner. Les premiers que je viens de vous citer ont tort aussi. C'est-à-dire que personne n'a tort. Personne n'a tort. Les Nigériens sont morts en masse à cause des sanctions. Les Maliens sont morts en masse à cause des sanctions. Les Burkinabés sont morts en masse à cause des sanctions. Mais le Kabien vient et dit, il ne s'agit pas de dire qui a tort et qui n'a pas tort. Vous voyez comment eux, ils jugent. Vous voyez comment ils ont appris nos juges à trancher. Quand c'est sérieux là, c'est en ce moment, eux ne tranchent pas. Le Niger est dans son pays. Les Nigériens sont dans leur pays, le Niger. Car pas le Niger est dans son pays. Les Nigériens sont dans leur pays, le Niger. Vous venez les provoquer. Vous venez leur imposer des sanctions. Et c'est vous qui dites maintenant qu'il ne s'agit pas de dire qui a tort et qui n'a pas tort. Vous, chers Africains, vous vous en rendez compte de l'ignominie de ceux qui nous dirigent. Faure n'a jamais été un Africain digne de ce nom. C'est quelqu'un qui veut le pouvoir. C'est l'autre main de la France-Afrique. C'est l'autre main de la France. Il faut qu'on coupe cette main. Tant qu'on ne coupera pas la main là, le garçon là va nous fatiguer. Comme il est en train de fatiguer le peuple togolais. Il est au pouvoir depuis bientôt 20 ans. 4 mandats. Comprenez-nous, chers Africains. Quand nous parlons en conséquence de cause parce que nous le connaissons mieux que quiconque. Il est dressé là-bas, il est assis là-bas par le truchement et l'aide de la France. Lui, il est CEDEAO pur et dur. Il est immobile. Et c'est lui qui parle de l'immobilisme. Faure Gnassingbé est immobile. Il est immobile. 2005, il est arrivé, il a tué. Il a cassé les têtes. Il a clouté les têtes. La CEDEAO a fermé les yeux. 2010, il a fait le remarque. La CEDEAO a fermé les yeux. 2015, il a fait le remarque. La CEDEAO a fermé les yeux. 2020, l'envoyé spécial de la CEDEAO, le général Béhanzé, a dit, c'est Dieu, Allah lui-même, qui choisit les présidents pour les pays. Et c'est ce Dieu-là qui a choisi Faure Gnassingbé pour diriger le Togo. Clap de fin. De quoi nous causons? Il faut avancer, chers frères de l'AES. Avancez, ne reculez pas. Devant est bon. Devant est bon. Ne retournez jamais à la CEDEAO. Les Faure Gnassingbé vous attendent de pied ferme. On a toujours dit, ce n'est pas un panafricanisme. Le genre de panafricanisme ils veulent imposer à l'Afrique est une fabrication française. Nous y sommes. Bonne journée, Ticha. Kamisali. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.